Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du cancer au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de mai 2023. Alors vie quotidienne pour toutes les personnes qui par exemple sont à la retraite, des personnes qui ont beaucoup d'activités au quotidien en dehors de leur vie professionnelle, ça peut vous parler de la construction de votre maison si vous la faites vous-même, de vos travaux associatifs, de vos travaux sportifs, ou de toute autre chose. Je vous rappelle bien entendu que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de mai, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. C'est un tirage général qui ne peut de toute façon pas parler à tous les cancers de la même façon. Certains, ça ne leur parlera même pas du tout. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas mettre le doigt exactement sur votre situation à tous, hein, amis cancers, en même temps. Voilà, je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera plus, hein, puisque Mars régit par exemple les énergies de votre mode d'action. Voilà, dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance sentimentale de mai 2023, également la bonne surprise qui vous attend en mai 2023, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et pour terminer, la guidance générale du mois de mai 2023. Tout ça à votre disposition pour que vous passiez un maximum de temps en ma compagnie. Et voilà, je vous en remercie en tout cas. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. On y va avec l'énergie principale de ce nouveau tirage. Je vous propose une nouvelle façon de faire. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, si vous préfériez mon ancienne façon de faire ou celle-ci, vous me direz. On y va avec l'énergie principale et vous avez le diable. Le diable qui finalement prend du plaisir à tirer profit de certains événements actuellement. Hein. Le diable qui vous offre un charisme peut-être dingue ici, qui fait que vous êtes attirant, attractif. Alors, ce pouvoir que vous pouvez obtenir et ce pouvoir de convaincre, de séduire, d'avoir ce que vous voulez, peut justement attirer des choses. Alors soit ça nous parle de rentrée d'argent, soit ça appelle des propositions par exemple. En tout cas, on voit que ce diable attire l'intérêt quelque part. Il fascine, donc il y a quelque chose que vous rendez intéressant, et c'est probablement même vous, hein, dans le domaine professionnel, c'est très intéressant d'être dans cette énergie du diable qui a le sens des affaires par essence. Hein. Il vous permet en tout cas de faire venir des acquisitions ou des désirs vers vous, comme si vous attiriez certains de vos désirs. Waouh. Donc, il nous parle de vitalité aussi, de recréer de la vitalité et du gain. Bon, ok, donc c'est plutôt une très belle carte. On reviendra dessus peut-être pour préciser avec le reste des énergies, pour en savoir un peu plus. Avec le Wandering Tarot, nous avons l'énergie du 8 d'épée. Alors le 8 d'épée ici, j'ai l'impression qu'on peut être amené à changer de point de vue sur quelque chose. Le 8 d'épée, c'est cette carte où on voit quelqu'un ici qui n'arrive pas à penser forcément totalement comme il le voudrait. Il a les yeux un peu bandés, oui, les yeux bandés, et il manque peut-être de discernement. Il trouve que la situation est peut-être dans le crée d'une certaine forme d'anxiété ou de frustration. Ici, on change de point de vue peut-être par rapport à une frustration ou un stress qui est causé actuellement. Hein. Le 8, c'est toujours une sorte de bouleversement, et là, on parle des épées, donc soit on parle d'une intelligence qui change, d'un point de vue qui vient à être bouleversé par quelque chose, par des événements. Peut-être qu'une proposition vous est faite et que vous vous posez, tout à coup, elle vous... comment dire,
Vous avez l'impression peut-être de vous sentir prisonnier quelque part de cette proposition et vous y réfléchissez de façon tout à fait un peu bouleversée. Vous bouleversez votre façon de réfléchir par rapport à cette question. Peut-être par le fait d'avoir attiré quelque chose, mais est-ce bien quelque chose que vous désirez, entre guillemets? Est-ce bien quelque chose qui correspond exactement à ce que vous souhaitiez? C'est la question qui peut se poser ici, puisque vous êtes amené à réfléchir totalement différemment. Avec le cavalier de bâton, on voit en tout cas que vous êtes en quête de nouvelles aventures. Bon, il me semble que ça fait quelque temps, hein, ici, quelque part. Vous vous posez des questions justement sur ces nouvelles aventures. Est-ce que ce qui se passe ici avec le diable, ce regain peut-être d'intérêt qu'on vous porte, correspond exactement à la quête d'aventure que vous essayez d'obtenir, entre guillemets, hein. On voit ici que cette carte peut à la fois provoquer une crise, comment dire, de comment dire, on se sent un peu dans l'immobilité ici, alors qu'ici on est en quête d'aventure. Alors, est-ce que, par exemple, on vous propose quelque chose qui va à l'encontre de votre quête d'aventure, qui vous donne le sentiment que vous risqueriez d'être prisonnier de quelque chose, et vous essayez de réfléchir autrement par rapport à ça. Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais voilà, je pense que ça tourne autour de ça. Vous attirez probablement quelque chose, mais il y a une question qui se pose par rapport au fait d'aller vers de nouvelles aventures et de vous déplacer, de bouger, d'agir d'une nouvelle façon. Avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, pardon, nous avons le penseur ici qui vous oblige justement à réfléchir à la situation. On voit cette fée, entre guillemets, qui réfléchit à une situation. Et peut-être que vous êtes amené finalement à réfléchir différemment parce que c'est votre décision, votre action qui demande à être calculée davantage ici. On vous invite pratiquement ici, comme sur cette carte, à vous asseoir et à réfléchir, à arrêter une stratégie, à arrêter des plans, à visualiser un petit peu, comment dire, où vous voulez aller, comment vous voulez aller. Euh, Vos plans, la stratégie, le fait de réfléchir, l'analyse de la situation vous permettra d'avoir de meilleurs résultats, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est question quand même ici d'avoir une réflexion quant à ce qui se passe ici pour vous connecter probablement davantage à votre âme et savoir ce que votre âme vous dit de faire, hein, aussi. Parce qu'il y a quand même cette fée ici qui nous oblige à réfléchir avec l'invisible. Nous avons le pouvoir supérieur. Alors, le pouvoir supérieur, c'est justement la force invisible dont je viens de parler, qui nous dit que peut-être il y a beaucoup de choses qui se bousculent ici en vous, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'aspiration aussi. Il y a une période, entre guillemets, d'immobilisme et d'attente qu'on ressent ici. Vous essayez, entre guillemets, pendant cette période d'attente, on vous invite pendant cette période d'attente d'être en pleine connexion avec l'invisible qui vous envoie des synchronicités, qui vous envoie des coups de pouce intuitifs, vous ressentez des choses. Et on vous invite ici, avec le penseur et le pouvoir supérieur, d'être particulièrement à l'écoute de vos intuitions, particulièrement à l'écoute de ces messages intérieur de votre âme. Si votre âme vous dit fais-le, faites-le. Si votre âme vous dit tu ne devrais pas le faire, écoutez. C'est des coups de pouce donc que l'univers vous envoie ici par l'ordre de pressentiment pour savoir quelle est la direction que vous devez prendre. Il est possible que vraiment vous ayez par exemple une offre, une proposition ou quelque chose comme ça, lucrative, qu'on soit en train de faire des affaires ici, entre guillemets,
et que on vous invite à réfléchir à cette proposition particulièrement pour savoir si c'est la vraie direction dans laquelle vous voulez aller, hein. Et nous avons fondation solide. Fondation solide, ça nous parle évidemment de vos capacités à vous ancrer, à vous sécuriser. Alors, la question qui se pose avec les deux énergies juste à côté, c'est est-ce que la direction que vous prenez est forcément euh, créer un positionnement justement sur des fondations solides. Est-ce que ces fondations ont besoin d'être corrigées, revues? Est-ce qu'elles sont si solides que ça? C'est la question qui pourrait se poser avec cette carte, hein. En tout cas, vous avez peut-être besoin de quelque chose d'aller dire de confortable. Cette notion de confortable et de direction, ici, on vous invite à réfléchir à ce côté confortable. Est-ce qu'il est si confortable que ça? Vous avez, en tout cas, avec le fondation solide, tout ce qu'il faut, tous les talents, sans doute, pour créer exactement ce que vous voulez, pour rendre votre vie plus riche, plus forte, plus... voilà. Donc, on voit en tout cas que vous devez assumer aussi vos rêves ici, hein. Le penseur, le pouvoir supérieur, c'est vraiment la partie très créative, très imaginaire de votre cerveau, entre guillemets, qui vous demande d'analyser votre côté extrêmement cartésien, concret, matériel, financier. Ici, votre côté sécurité matérielle et concrète. Ici, vous avez donc ici la possibilité, quoi qu'il arrive, de réussir. C'est un peu comme si vous aviez toutes les fondations suffisamment assez solides pour avancer. Mais ici, il y a peut-être un point de vue qui doit changer. Ok, maintenant on va regarder plutôt les défis à relever, donc ce qui peut se compliquer, ce qui peut être problématique, qu'est-ce que vous devez rééquilibrer, qu'est-ce qui vous fait peur. Ici, nous avons tempérance inversée. Tempérance inversée nous parle de la notion de renouveau ou du passé, d'une boucle, d'un cercle vicieux, de quelque chose d'un peu incurable dans lequel on tourne un peu en rond. Il est intéressant avec Tempérance de voir qu'elle nous propose soit un retour dans le passé, soit d'aller vers le renouveau. Et en étant inversée, elle nous propose un mélange des deux, ou alors rien de tout ça. Elle ne nous propose pas cette quête d'aventure. Elle nous parle plutôt de notre impatience, de notre incapacité à faire un compromis entre deux voies qui sont en nous. Ici, c'est un peu la voie du cœur, la voie de la raison, avec laquelle on est obligé de jouer, entre guillemets, pour trouver le juste équilibre. La tempérance inversée, on voit que c'est un ange, hein. Un ange, et ici, c'est le diable. Donc, ici, c'est le pouvoir. Et ici, c'est l'épanouissement, le renouveau, le miracle. On vous invite, votre défi, c'est peut-être de croire davantage au miracle. Et peut-être que on vous défie de ne pas être trop impatient, de faire un compromis entre deux voies qui s'opposent en vous, qu'on ressent un peu dans cette énergie-là. Je suis prisonnier, je ne peux pas bouger. J'ai une façon de penser, frustrante, frustrée, qui m'empoisonne, qui m'emprisonne. Et là, j'ai envie de réaliser mes désirs, je suis en quête d'aventure, j'ai envie de nouveauté. Et ici, on ne laisse peut-être pas parler une certaine forme de renouveau. Donc, il y a peut-être un côté impatient, vous vous retrouvez peut-être face à une situation où on vous fait une proposition qui vous refait basculer dans quelque chose que vous avez déjà vécu. Et on vous invite à réfléchir si ça correspond exactement à ce que vous avez envie d'obtenir et est-ce que c'est vraiment la destination, la direction que vous voulez prendre.
Avec tempérance inversée, nous avons la papesse, qui nous parle encore une fois d'observation, de patience, de travailler l'intuition aussi, de vraiment vous connecter à cette intuition, ce pouvoir intérieur. Écoutez votre voix intérieure ici. Hein. Ne vous mentez pas. La papesse, elle peut se cacher la vérité. On vous invite à ne pas vous mentir dans le domaine professionnel ici, à ne pas vous cacher les choses. Et la papesse, elle a un pouvoir d'analyse, d'observation, de connaissance. Mais elle a aussi une certaine forme de passivité. Est-ce que vous voulez agir dans la passivité? Ou est-ce que vous voulez aller dans le sens de vos désirs, de contrôler les désirs que vous ressentez en vous? Voilà, c'est un peu à la fois spirituel et professionnel, hein, mais j'ai l'impression qu'ici, on vous invite à réfléchir particulièrement à ce qui se passe. Et nous avons le roi de denier. Le roi de denier, il est dans la construction, il est extrêmement matérialiste, porté sur l'argent, sur le concret, sur l'aisance, sur les finances, sur la paye, sur le confort qu'il peut obtenir, sur la sécurité de l'emploi, sur la sécurité financière qu'il peut obtenir. Ici, c'est peut-être un défi de revoir votre appréciation peut-être de l'argent, de la sécurité. Une réflexion à porter ici sur la sécurité, sur l'argent, sur la valeur des choses, sur les moyens que l'on vous donne. Ici, vous avez les moyens. On vous donne les moyens de quelque chose. Ça peut être une proposition, comme je vous l'ai dit, ou un gain financier ou quelque chose comme ça. Mais qui réduit peut-être votre mobilité, comme si c'était quelque chose qui pouvait être un piège. Et ici, on vous invite à réfléchir à l'intérêt de cette situation, qui ne crée probablement pas de renouveau, mais qui répond à une certaine forme d'impatience. Vous avez envie de dire oui à cette proposition, parce que vous sortiriez d'une certaine forme d'inconfort peut-être, et ça peut être matériel, parce que ça vous donne les moyens de quelque chose. Et vous n'êtes pas prêt à faire une certaine forme de compromis, de négocier, quelque part. Ici, nous avons l'énergie de rien ne vaut son chez soi. Bon, ici, on voit quelque chose qui est lié à votre intimité déjà, hein, parce que rien ne vaut son chez soi. On nous dit que il y a tout ce qui nous est familier, entre guillemets, ça, être chez soi, tout ce qui est finalement habituel, tout ce qui est de l'ordre du passé. La maison, c'est le passé, c'est nos habitudes, notre intimité, donc toute notre routine, toutes nos habitudes, ici, peuvent ne pas être le meilleur choix. On peut aussi être habité par l'envie d'aller vers de nouvelles choses, des conditions extérieures différentes. Et c'est toute l'énergie de la tempérance inversée ici. Hein. Le renouveau ne se fait pas. Nous sommes en train d'aller vers quelque chose qui ressemble plutôt à une boucle déjà franchie. On repart dans un cercle vicieux. Et on nous dit que peut-être que la voie extérieure, que d'autres choix peuvent être intéressants. Ici, on sent qu'il ne faut pas être pressé aussi. Que ce qui semble confortable, que ce qui semble bien, qui semble agréable, ne l'est pas forcément. Ok. Avec cette énergie, nous avons l'heure du départ. Alors, l'heure du départ, c'est le défi. Hein. L'heure du départ n'est peut-être pas venue, justement. On a l'impression peut-être qu'on a atteint
ça y est, on peut partir, on peut partir, filer vers la ligne d'arrivée ici, euh, mais ce n'est peut-être pas le cas. Ce n'est peut-être pas le moment d'y aller. Ce n'est peut-être pas la proposition la plus simple, la plus logique, la plus confortable qui soit la meilleure. Ça nous parle un peu d'accepter éventuellement l'heure du départ et donc éventuellement certains retards, pardon. Ok, alors, on va terminer avec l'énergie qui pourrait particulièrement vous aider dans le domaine professionnel, les amis Cancer. Nous avons l'As de bâton, le projet, le nouveau projet, le nouveau désir, la nouvelle passion, l'envie de bouger, l'envie de changer pratiquement, parce qu'il y a quand même l'As de bâton. C'est quelque chose de nouveau. Est-ce que si on vous fait une proposition, ça vous semble nouveau? Est-ce que ça correspond à votre nouveau désir, à un désir neuf ici? C'est ça qui peut vous aider. C'est d'aller dans la nouveauté, de croire en la nouveauté. De croire aussi, j'ai l'impression que s'il y a une proposition aujourd'hui, il y en aura d'autres. Soyez-en certains. Alors, en aucun cas, je ne vous dis de refuser la proposition s'il y a proposition. Hein. Je vous dis juste ce que je ressens ici, les énergies qu'on me donne. C'est vous les seuls créateurs de votre vie. Vous êtes les seuls juges et c'est vous qui décidez de ce que vous faites. Hein. Voilà en tout cas les énergies qui ressortent de ce tirage. Je ne sais pas comment ça va résonner pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à savoir véritablement de quoi ça nous parle parce que c'est assez intriguant. Hein. Ça se répond parfaitement. J'ai vu le message très très facilement. Et est-ce que ça vous parle? Ça, c'est la question. Et vous n'avez qu'à me le dire en commentaire. Si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie, vous pouvez juste mettre un petit émoticône pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter si ça vous chante. Mais c'est important, en tout cas pour moi, d'une part parce que ça me donne beaucoup de force, beaucoup de courage et que ça me permet de faire grandir la chaîne et que c'est essentiel pour moi. Je m'investis énormément dans cette chaîne pour la faire grandir. Je vous remercie en tout cas de votre aide. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.